Tout d'abord avec un grand étonnement, compte tenu du savoir-faire et de la maîtrise de soi dont le président du Sénat doit être capable. Et bien sûr, ça a créé, au-delà de l'étonnement, beaucoup de personnes ont été très touchées, très blessées par ce qu'ils ont interprété comme mauvais traitement de la femme. Mais il faut savoir qu'il s'agissait aussi d'un événement politique et qu'il faut le prendre et l'analyser dans toute sa longueur et toute sa largeur. Mais je crois que le président du Sénat lui-même est conscient d'avoir dérapé. Si elle a déposé une plainte, bon, il faut s'en remettre à la justice de notre pays. Hein. Nous espérons tous que nous entrons de fait dans un état de droit où la justice sera rendue avec équité. Écoutez, dans le passé, sous la Deuxième République, il y a eu des ministres qui ont fait des séjours à Makala. Disons que dans le cas actuel, vu le contexte et la proximité, que ce soit fonctionnelle ou personnelle, du directeur de cabinet avec le chef de l'État, ça donne une autre connotation. Encore une fois, je pense que dans ce cas-ci, l'administration de la justice est passée à une autre étape, c'est-à-dire que nous allons avoir un premier procès qui doit débuter normalement ce lundi 11 mai. Voyons ce que ça va donner, parce que le procès est différent de l'instruction, et nous verrons dans le cadre de ce procès où pourra nous mener la vérité, et si cette vérité sera véritablement connue et si les culpabilités pourront être déterminées sans acception de personne. Tout ce que nous demandons, c'est une justice équitable, pas une justice à la carte. Pour moi, ce n'est pas un procès politique, c'est un procès, c'est un cas pénal, mais qui implique des personnalités politiques. C'est différent. Pour moi, un procès politique, c'est un procès dont le soubassement, les causes sont totalement politiques. Vous avez commis une erreur politique. Mais dans le cas présent, non, c'est un procès purement pénal, mais qui implique des personnalités, des personnes hautement politiques.